Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui abordera plus en détail le fonctionnement et la construction d'une chambre à brouillard dans le but de voir des traînées de particules. Nous allons aussi approfondir les concepts plus théoriques mais essentiels comme la métastabilité, les interactions entre les différentes particules et la chambre, et nous parlerons plus en détail des effets Joule et Peltier. Alors, pour espérer voir des traces de particules, il est nécessaire d'avoir un gaz dans un état métastable, c'est-à-dire un gaz se trouvant dans un état qui apparaît thermodynamiquement stable, mais qui en théorie ne devrait pas l'être à cette température. Mais dis Romain, concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la chambre ? D'abord, à l'état liquide, lorsqu'il est contenu dans l'éponge au sommet de la chambre, l'alcool va passer à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur de la résistance chauffante et se répandre dans toute la chambre. Lorsque celui-ci atteint le bas de la chambre, la température qui y règne se trouve en dessous de sa température de liquéfaction. L'alcool devrait donc se condenser. Or, ce n'est pas le cas. Grâce à un gradient de température entre le haut et le bas de la chambre, l'alcool reste dans un état gazeux dit métastable dans la partie inférieure de la chambre. Dans les faits, la nature favorise toujours les états stables, correspondant à un minimum d'énergie. Les molécules d'alcool se trouvent avant condensation dans un état métastable, un état localement stable. Et pour passer à l'état stable sous forme liquide, il leur faudra donc une énergie pour surpasser cette barrière. Et cette énergie sera apportée par les différents rayonnements que l'on veut observer. On trouve naturellement beaucoup de types de rayonnements de particules, mais voici ceux que l'on peut s'attendre à observer dans notre chambre à brouillard. Les particules alpha, qui sont en fait des noyaux d'hélium émis par un noyau radioactif comme l'uranium lors de sa désintégration. Les particules bêta, de simples électrons, émis lors de la désintégration d'un noyau plus petit. Enfin, les particules mu-, aussi appelées muons, qui proviennent de réactions créées par les rayonnements cosmiques dans la haute atmosphère terrestre. Lors de l'entrée dans la chambre, ces particules vont subir une perte d'énergie au profit de nos molécules d'alcool métastables, qui pourront alors se condenser et former des traînées qui révéleront la trajectoire des particules, sous forme de traînées de brouillard. La forme de ces traînées varie en fonction des caractéristiques des particules, telles que leur masse ou leur charge. Plus la particule est massive, plus sa trace sera courte et épaisse. Les particules alpha sont un bon exemple de particules lourdes. Comme nous l'avons vu, pour produire un état métastable, il nous faut un grand gradient de température. Afin de l'obtenir, nous devons réchauffer le haut de la chambre et refroidir le bas. Pour ce faire, deux phénomènes électriques sont exploités. Le premier est l'effet Joule. Lorsqu'un courant circule dans une résistance, de la chaleur est produite. Et c'est cette chaleur qu'on exploite pour chauffer notre alcool. Voici la formule qui permet de quantifier la chaleur dissipée par effet Joule. P égale RI carré. Elle indique que la quantité d'énergie émise par unité de temps est proportionnelle à la résistance qu'imposent ces matériaux, ainsi qu'au carré du courant qui la traverse. En connaissant donc la résistivité du matériau et la quantité d'énergie qu'il nous faut pour chauffer notre alcool, on peut déduire quel courant il nous faudra faire circuler. Dans notre chambre, nous utilisons un fil de nichrome avec une résistance totale de 9 ohms, ça rime, alimenté par une tension de 12 volts. Nous dissipons donc 16 watts de chaleur et ça nous permet d'atteindre 60 degrés Celsius. Pour refroidir le bas de la chambre, nous utilisons un deuxième effet électrique, l'effet Peltier. Un module Peltier est constitué de deux semi-conducteurs en série, l'un de type négatif présentant des électrons en excès, et l'autre de type positif ayant un manque d'électrons. Lors du passage d'un courant, les électrons sont arrachés du semi-conducteur négatif, absorbant ainsi de la chaleur, et sont forcés à s'attacher au semi-conducteur positif, libérant de la chaleur. On a donc transfert de chaleur du semi-conducteur négatif au semi-conducteur positif. Dans notre prototype, nous utilisons 8 modules Peltier empilés 2 à 2 pour déplacer jusqu'à 133 watts de chaleur, ce qui nous a permis de descendre jusqu'à moins 24 degrés Celsius dans le bas de la chambre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous laissons sur les images des différentes traces que l'on a obtenues dans notre chambre à brouillard. Au revoir. Trop de nuages dans ma tête, je rêve de partir dans les étoiles, accompagné d'un peu d'air pour planer seul dans mon espace. Trop de nuages dans ma tête, nuages dans ma tête, trop de nuages dans ma tête, nuages dans ma tête.
parte loin d'ici. Dans mes pensées, je dessine un monde où près de la mer.